Chers internautes, chers abonnés à cette chaîne de méditation matinale, nous sommes heureux de partager ce moment de dévotion avec vous et nous croyons que le Seigneur davantage nous bénit au travers de cette parole. Cette semaine, nous sommes dans la série de l'action que nous devons mener, notamment le bien que nous recherchons vis-à-vis de ceux-là qui nous causent du tort et même vis-à-vis de tout le monde. Et nous allons lire dans Luc chapitre 6, le verset 33. Mais avant, prions. Seigneur, tu nous aimes et pour nous, tu n'as désiré que le bien. Tu n'as pas fait acception de personne. Ton amour, Seigneur, pour nous est le même parce que tu ne fais pas de discrimination. Mais pour chacun d'entre nous, Père éternel, tu veux la même chose, le salut de nos âmes. Seigneur, accorde-nous la grâce de te ressembler et dispose nos cœurs à recevoir cette parole au nom de Jésus. Amen. Luc 6, verset 33. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Nous sommes dans un monde où les gens sont très calculateurs et on fonctionne dans un système de donnant-donner. Tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. Et fonctionner de cette manière, en réalité, n'entre pas dans les plans et dans la vision de Dieu pour nous. Le défi que Dieu veut nous amener à relever, c'est d'être en mesure de donner ou bien de faire du bien à quelqu'un sans distinction. Dans ce passage dont nous venons de lire juste un extrait, un verset, Jésus est en train d'attirer l'attention de ses disciples sur leur attitude. Et si nous regardons un peu plus haut, il va parler de l'amour, que si on aime seulement ceux qui nous aiment, en quoi est-ce que nous sommes différents des païens? Il va aller jusqu'à dire dans le verset que nous venons de lire que si nous faisons du bien simplement à ceux qui nous font également du bien, quelle est la différence entre nous et les païens? Cela voudrait dire qu'en tant que chrétiens, notre attitude doit être différente. En tant que chrétiens, nous sommes censés dépasser ce niveau, avoir quelque chose, une plus-value, si je peux dire ça comme ça, par rapport à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais est-ce que c'est le cas pour ta vie? Est-ce que dans cette manière d'être, tu penses un peu plus ou bien mieux qu'un païen? Est-ce que tu es capable de faire du bien à quelqu'un qui ne t'a rien fait? Sans calculer, sans attendre quelque chose en retour de cette personne. Le Seigneur Jésus un jour a dit à ses disciples que lorsque vous faites quelque chose et que vous recevez la récompense des hommes, ne vous attendez plus à ce que moi, lui l'Éternel, il vous récompense. Pourquoi? Parce que si vous recevez la récompense des hommes, n'attendez plus que Dieu fasse quelque chose de spécial pour vous. Mais vous devez être en mesure de faire du bien aux personnes qui ne sont pas en mesure de vous rendre l'appareil. Et il a dit à ses disciples également, quand vous organisez un festin, n'allez pas chercher vos amis qui peuvent vous inviter à nouveau, mais allez chercher les gens qui ne pourront jamais vous inviter. Parce qu'en le faisant, vous faites du bien à ces personnes et garderont ce souvenir de vous comme quelqu'un de bien. Et cela fait la particularité de ceux qui sont en Christ. Dieu veut que nous ayons un cœur bon, sans distinction. Dieu veut que nous fassions le bien sans distinction, sans chercher qu'est-ce que cette personne sera en mesure de me rendre l'appareil. Simplement parce que c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu t'invite à ne plus calculer dans le bien que tu veux faire, mais à le faire avec un cœur généreux.
exactement comme Dieu l'a fait pour toi. Quand Dieu manifestait sa bonté à notre endroit, il n'a pas regardé à nous. Et la Bible dit qu'il ne fait accession de personne à cause de son grand amour. Il ne fait pas de distinction. Il n'est pas mort à la croix pour le salut d'une certaine race, d'une certaine couleur de peau, mais il est mort à la croix pour le salut de tous, pour toi aussi et pour moi. Nous ne le méritions pas, mais il a fait pour toi et pour moi. C'est la preuve que son amour pour nous est sans distinction. Dieu désire que toi aussi, tu apprennes à aimer et à faire du bien sans distinction. À partir de ce jour, commence à expérimenter cette parole et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Prions le Seigneur. Merci Jésus parce que tu es bon. Et ce soir, ce matin, tu nous invites à aimer et à faire le bien tel que toi, Seigneur, tu le fais, sans distinction. Seigneur, tu n'as pas regardé à la personne que tu avais en face ou alors aux personnes que tu avais en face de toi. Mais ton cœur, riche en amour, nous a aimés et a accompli l'acte le plus important de notre vie, c'est le salut. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin encore, nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour le salut que tu nous accordes. Merci pour un cœur renouvelé. Un cœur qui ne cherche point son intérêt, mais qui cherche l'intérêt de l'autre. Parce que notre joie se trouve dans le bonheur que l'autre a à partir de ce que nous lui avons fait. Mais Seigneur, parce que tu fais de nous des personnes qui cessent de calculer avant d'agir. Seigneur, accorde ta grâce et restaure nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sois abondamment béni et à partir d'aujourd'hui, ne sois pas le genre de personne qui ne jette le caillou et quand il voit là où ça va atterrir, fais le bien sans distinction. Sois abondamment béni et passe une bonne journée. Amen.